continuer avec ma prochaine question. Il y a un an, le Centre Phi devenait un des premiers membres ambassadeurs de Québec Innove. Puis aujourd'hui, on en a plus de 130 de tous les secteurs d'activité qui proviennent aussi de toutes les régions du Québec. Nos ambassadeurs, ce sont des leaders dans leur secteur et puis ça dépend de la priorité qu'on accorde aussi à l'innovation. Surtout, on le voit dans les produits, dans les procédés. Et puis vous aussi, vous avez travaillé au niveau de l'innovation dans la culture organisationnelle. Alors, comment l'innovation se manifeste-t-elle pour votre culture organisationnelle depuis la fondation du Centre Phi, mais aussi dans l'établissement de votre offre culturelle? Comment cette innovation-là, vous la vivez, vous la voyez chez vous? Je pense que le plus important, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe dans les alentours. Communiquer de XR, je ne sais pas comment dire ça, est très petit. Et donc, entre autres, on a fait voyager, surtout Myriam, à travers la planète pour vraiment être présent dans les biennales, dans les festivals, vraiment pour comprendre le terrain de jeu, le territoire, si vous voulez, à travers le monde. Et nous, on a engagé aussi des gens qui sont des créateurs. On a créé des conférences ici pour continuer le dialogue. Et pour moi, c'était d'être présent et trouver des solutions. Avec le Phi Studio, on réfléchit beaucoup à les propositions et puis on a quand même une équipe ici qui sont agiles pour répondre à des idées de cette génération qui sont très fluides entre le storytelling avec la technologie, l'innovation et comment on peut mettre la porte d'entrée pour vraiment soutenir un projet de les débuts jusqu'à la fin et parfois, encore une fois, avec un discours très ouvert avec la communauté at large à travers la planète. Justement, ça m'amène bien à la prochaine question. Vous avez un réseau de contacts extraordinaire dans le domaine culturel, assurément, mais aussi vous avez plein de contacts dans d'autres domaines. C'est ce qui est merveilleux de voir. Puis je dirais aussi que vous avez une créativité débordante, une curiosité qui vous permet de proposer justement des projets puis des expositions qui regroupent le travail de nombreux collaborateurs partout dans le monde. Puis un des grands enjeux que vivent les entreprises québécoises en matière d'innovation, c'est le peu de collaboration qu'elles développent avec d'autres acteurs ou des acteurs complémentaires pour développer leurs projets à eux. Ma question est la suivante pour vous. Comment vous avez réussi, vous, à mettre en place cette culture de collaboration au sein de la Fondation et du Centre Phi? Puis quels conseils vous êtes capable de donner aux entreprises du domaine culturel, mais aussi des autres domaines qui peinent à collaborer avec d'autres joueurs? C'est quoi le secret de votre succès de collaboration? Ben, je pense parce que la communauté est assez petite, il y a une certaine générosité, un échange. Je pense que les moments d'innovation ou les moments de réflexion qui sont valides, si vous voulez, je pense que c'est le partage. Nous, on est là pour d'abord l'idée, l'art et pour soutenir, pour faire vivre et rayonner le projet. Et on essaie de faire des échanges avec les gens qui ont la même voie ou le même parcours. Et moi, je trouve avec cette génération, il y a une générosité, une agilité, si vous voulez, et un échange. Et maintenant qu'effectivement, on devient de plus en plus agile en ligne, donc les frontières entre nous et ailleurs est beaucoup plus... mais je ne peux pas dire pour tout la Terre, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé une générosité, si vous voulez, d'échange, parce qu'on est sur un terrain qui est en évolution à une certaine vitesse. Et pour moi, au centre, c'est l'œuvre, au centre, c'est l'idée. Et puis après, bon, c'est
de manière d'exécution de comment on le fait. Et le comment, c'est un partage entre beaucoup de créateurs à travers le monde. Et vous diriez que cette collaboration-là, vous l'avez développée depuis toujours, cette agilité-là, cette facilité-là que vous avez, cette ouverture-là que vous avez auprès des autres, c'est un peu ce que vous diriez aux autres entrepreneurs, d'être ouvert aux idées des autres. Pour avoir parlé à plusieurs entrepreneurs, la crise les a amenés à collaborer plus qu'avant parce qu'ils se sont retrouvés parfois à pas trop connaître dans quel milieu ils étaient pour travailler. Quand on innove, c'est parce qu'il y a aussi des moments où c'est difficile. Donc, il y a des moments où on n'a pas le choix d'aller vers l'autre. Vous avez ça depuis longtemps. Alors, moi, je pense que je suis bien contente d'entendre cette ouverture-là. Puis peut-être c'est ça le message qu'on veut communiquer à nos entrepreneurs, c'est de ne pas avoir peur de mettre au centre d'autres choses que leurs propres idées ou leurs propres organisations, mais de penser à travailler avec d'autres. Est-ce que c'est ce que vous diriez? Mais moi, je pense que les ingrédients de le parcours artistique est en train de transformer. Je veux dire, c'est qu'avec le monde virtuel, avec le monde augmented reality, je veux dire, c'est qu'on a des idées un peu partout. Et nous au FAI, on réfléchit beaucoup à faire des ponts. Alors, pour moi, non seulement de produire des choses, mais aussi de faire des ponts ici dans les lieux où les rencontres se passent et puis en échange d'inspiration. Parce qu'à la rigueur, pour moi, c'est l'expérience immersive. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que peut-être il y a des tendances au lieu d'être propriétaire de quelque chose qu'on veut vivre une expérience. Alors, les tendances à des lieux immersifs, des tendances à un échange sur des idées qui sont fluides et comme j'ai dit tout à l'heure, le théâtre est influencé par la technologie, le VR est influencé par free roaming. On est en train de créer quand même, de soutenir une idée, une œuvre, mais avec beaucoup de portes, de possibilités et surtout qu'on est à la rigueur dans un moment où il faut se parler entre eux à travers des circonstances très diverses. Je pense que la technologie nous offre, comme maintenant, on est confiné, on a une possibilité par notre écran de se parler. Et donc, il y a toutes ces possibilités que maintenant, pour moi, sont non seulement omniprésents, mais vitales pour la génération qui sont agiles et qui ont besoin de communiquer entre nous. Parce que le problème n'est pas ici, c'est mondial. mondial. Ouais. Merci. Alors, on parle de technologie, on parle de collaboration. Vous avez d'ailleurs collaboré avec le studio Félix et Paul, un autre membre ambassadeur de Québec Innov, sur un projet qui, ma foi, est extraordinaire, sur des images que vous avez captées avec la Station spatiale internationale. Alors, comment ça vous est venu, cette idée-là de projet plus grand que nature? Puis, quelles sont vos ambitions pour ce projet-là? Mais d'abord, c'est Félix et Paul qui a passé énormément de temps au NASA. Et leur relation a commencé il y a 4 ans, peut-être 4-5 ans. Le temps va vite. Mais de toute façon, Félix est passionné par l'espace et cette aventure de l'ISS. Et ils ont eu la seule caméra sur la ISS. Nous, dans notre collaboration avec eux, c'est que nous, on réalise une exposition. Et l'exposition va mettre en valeur le contenu qui est magnifique, formidable, parce que c'est vraiment, on sent notre présence dans l'espace. Et pour moi, c'est une réflexion
très profond pour tout le monde parce que nous, on est témoins de l'expérience des astronautes qui a un point de vue de la Terre qui est transformative. Alors, pour moi, Félix et Paul ont réussi à nous faire transformer parce qu'on est vraiment, on a le sentiment qu'on est vraiment ailleurs avec eux. Et pour avoir ce regard, non seulement le partage entre tous les pays qui sont là, qui vivent dans ce territoire extrême et qui partagent ce regard et que c'est un moment privilégié. Et pour moi, c'est vital de faire rayonner cette œuvre, ce contenu, parce que ça nous concerne tous et il y a une poésie humaine extrême. J'ai tellement hâte de voir ça, là. J'ai hâte de voir la suite. Vous nous donnez du moins plus que le goût de pouvoir faire partie de cette expérience-là, puis aller chez vous pour pouvoir voir comment l'infiniment grand, mais comment on est peut-être nous infiniment petits, puis quel est notre regard par rapport à tout ça. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir la suite par rapport à ce projet-là, mais tous les autres projets aussi que vous faites sont inspirants. Merci. Merci. Alors, pour ma prochaine question, on dit que le milieu des arts est souvent conservateur. Pour développer des projets innovants, on doit pousser les limites puis sortir de notre zone de confort. Comment vous conjuguez conservatisme et innovation et comment rendre le milieu culturel québécois et canadien encore plus innovant? Mais moi, je trouve qu'on a quand même des grands innovateurs ici. On est dans une ville qui est encore pas trop chère à vivre, hein, et qu'on a des artistes de toutes disciplines qui viennent ici. Moi j'ai vraiment eu ce regard depuis mon expérience avec la Fondation, parce qu'il y a le public est vraiment mélangé, des danseurs, des gens de théâtre, du cinéma et de gaming. Et il y a beaucoup de jeunes ici qui sont très habiles pour moi, les tendances à l'avenir. L'innovation, je pense qu'il y a maintenant presque une obligation d'être innové parce que honnêtement pour moi, je suis une femme d'un certain âge, mais je regarde, j'ai une fille qui a bientôt 23 ans et je regarde, je prends un peu mes cues de qu'est-ce qu'il lui il vit et on est à l'écoute de cette génération. Et je pense que c'est très important d'avoir la porte ouverte pour laisser la place à eux et d'être à l'écoute pour résoudre et pour innover. Pour moi, il y a énormément de matière qui est présente et il faut juste être à l'écoute. Madame Greenberg, c'était la fin de notre entrevue, mais je vous remercie 1000 fois. Peut-être un mot de la fin. Avez-vous un message, une pensée, une recommandation à nous faire par rapport à l'innovation? Vous avez parlé beaucoup d'écoute, vous avez parlé de nouvelles générations, vous avez parlé là, de la technologie qui nous force aussi à voir les choses autrement, de collaboration extraordinaire, à penser out of the box. Vous m'avez parlé de ça aujourd'hui. Avez-vous d'autres choses que vous aimeriez discuter avec nos auditeurs ou nous parler, une sagesse, un mot? Vous avez tellement rencontré de gens, vous avez une perspective, une vision qui nous amène à réfléchir autrement que moi, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Quelle pression! Je pense que c'est important d'avoir une ouverture et d'être inspiré par l'art. Et
pour nous, moi, je sais pour moi personnellement, je prends beaucoup je veux dire, d'énergie, de croire, de vision pour le futur. C'est vraiment dans un espoir de donner la place pour les idées à devenir, de réaliser les idées autour de l'art. Pour moi, c'est important pour l'âme, c'est important pour le courage et pour nous définir comme être humain dans un terrain qui est ouvert à tout le monde. Merci beaucoup.